Superbe. Masechet Shabbat Daf Lamed Bet. On a déjà fait le Hamoud Aleph. On va terminer maintenant le Hamoud Bet en commençant par les 8 dernières lignes du Daf Lamed Bet Hamoud Aleph. Tanu Rabanan. Al Shalosh Averot Nashim Metot Yoldot. Rabbi Elazar Omer Nashim Metot Yeladot. Alors, vous vous souvenez ce qu'on avait appris dans la Mishnah? Al Shalosh Averot Nashim Metot Beshaat Lidatan. Al Shenan Zehirot Banida ou Bahala ou Bead la Kataner. À cause de l'une de ces 3 fautes, la femme peut payer cher au moment de l'accouchement. Puisqu'à ce moment-là, elle est en danger, elle est dans une situation délicate. Pour être protégée divinement, il faut qu'elle n'ait pas négligé ces 3 mitzvot. La mitzvah de la hala, de prélever la pâte, la mitzvah de la nida, de respecter les lois de pureté familiale, et la mitzvah de hadlakat nerot Shabbat. Et on avait vu le rapport avec les 3 éléments que constitue Adam Arishon. Adam Arishon a mangé du fruit interdit parce que la femme, son épouse, Hava, l'a incité à cela. Eh bien, elle a causé l'extinction de la lumière de Adam, c'est-à-dire que la Neshama, qui est comparée à une lumière, a été éteinte. Donc, il faut qu'elle allume les nérodes de Shabbat. Adam Arishon était considéré comme la hala du monde, puisque Dieu a prélevé une partie de la terre, du globe, pour façonner le corps humain. Donc, étant donné qu'elle a entraîné la mort de Adam, qui était la hala du monde, elle doit se rattraper en prélevant la hala. Et également, elle a causé quelque part une effusion de sang, puisqu'elle a entraîné sa mort comme si elle avait versé son sang. Pour se rattraper, il faut qu'elle respecte les lois de la Nida qui sont relatifs au saignement de la femme. Voilà ce qu'on avait appris. Et maintenant, on va voir qu'il y a ici 2 versions. Al Shalosh Averot Nashim Metot Yoldot. Alors, c'est comme on a appris jusqu'à présent, c'est que c'est au moment de l'accouchement qu'elle risque de payer pour ses fautes. Mais Rabbi Elazar Omer, Nashim Metot Yeladot. Rabbi Elazar dit que ce n'est pas seulement au moment de l'accouchement qu'elle risque de payer de sa vie, c'est que même tout simplement, la mort prématurée d'une jeune fille, chas v'shalom, c'est-à-dire une jeune femme, c'est à cause de l'une de ces 3 avérotes. Hala, Nida, Hadlakataner. Donc ce n'est pas uniquement au moment de la Leda, Yoldot, mais même Yeladot, en étant jeune, une jeune femme. Donc ça, c'est la marloquette entre Rabbi Elazar et Tanakama. Maintenant, Rabbi Aha Omer, Baravon, Shemechabsot, Soat Benehem Comment en Beshabbat. étant jeune femme, Rav? Je comprends pas. Pas une jeune fille, une jeune femme. C'est-à-dire une femme qui est mariée. Et même Mais si si une jeune femme, elle n'a pas pu faire de la Katner, Khala et Benida, c'est les jeunes femmes. une jeune femme, ça veut dire que c'est une femme mariée, mais qui est encore jeune. C'est pas une femme qui a eu des enfants. Même avant le mariage, même avant l'accouchement, en étant mariée, eh bien, elle a la mitzvah de respecter les lois de pureté familiale, d'allumer les nérodes de Shabbat, et également le prélèvement de la chala. Donc, même avant qu'elle ne soit sur la table d'accouchement, déjà, elle peut se retrouver dans cet état. Alors maintenant, Rabbi Aha Omer, Ba'avon shemechabsot soat benehem beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bébés ont tendance à salir les vêtements de leur maman. Par exemple, elle prend le bébé et voilà qu'il a bavé
il a vomi sur sa robe. Elle peut être tentée d'aller laver sa robe pendant Shabbat. C'est-à-dire, même si elle ne va pas faire un lavage de toute la robe, mais elle va au moins laver la tache. Ça, c'est interdit Shabbat. Ça s'appelle melaben. On n'a pas le droit de laver un vêtement, même pas partiellement. Prendre de l'eau et nettoyer une tache du vêtement, c'est enfreindre l'interdit de melaben. Alors voilà, qu'est-ce qui pourrait aussi être à l'origine d'une mort prématurée, Hazve Shalom. Veyesh omrim, al shekorim le Aaron à Kodesh Arana. Et là, c'est vraiment très recherché. Certains disent que la faute pour laquelle elles payent, les femmes, c'est parce qu'elles se permettent de traiter le Aaron à Kodesh comme un placard de maison. Au lieu d'appeler l'Arche Sainte Aaron à Kodesh, il appelle le placard là où ils mettent le Sefer Torah, l'armoire ou comme si c'était un Aaron normal. Al Shekorim le Aaron à Kodesh Arana. Tania, je pense qu'aujourd'hui, Hachem, grâce à Dieu, les femmes ont un respect extraordinaire pour le Aaron Kodesh. Tania Rabbi Ishmael ben Elazar Omer. Zar disait, certains disent ben Rabbi Shimon, pardon, Rabbi Shimon ben Elazar, au lieu de Rabbi Ishmael. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Amen. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar va dire que Ba'avon shene dvarim Rame ha'aratzot metim. À cause de deux fautes, les ignorants peuvent payer de leur vie. Premièrement, Al Shekorin et Aaron à Kodesh Arana. Comme on avait dit précédemment, au lieu d'appeler le Aaron à Kodesh l'arche sainte, il appelle Arana, l'armoire ou le placard. Deuxièmement, Al Shekorin et Bet HaKnesset Bet Am. Et la synagogue, il la considère comme un club de rencontre du peuple. Au lieu de considérer que c'est le lieu de rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, où on vient ici pour prier, pour étudier, et c'est pas un club pour venir se détendre avec les copains, c'est pas un bistrot. Eh bien, Corinne Bet HaKnesset Bet Am. Aussi, c'est un manque de respect pour Akadosh Baruch Hu. Toujours dans le sujet de la femme, Tania Rabbi Yossi Omer, Shlosha Bidke Mita Nivreu Baisha, Ve'amrela Shlosha Deveke Mita, Nida Ve'hala Ve'adlakat Haner, Hada ki Rabbi Elazar, Ve'hada ki Rabbanan. Donc on retrouve, par rapport à cette mahloquette qu'on a vue entre Rabbi Elazar et Tanakama, à savoir, est-ce que Nashim Metot Yoldot ou Nashim Metot Yeladot, Yeladot, c'est-à-dire jeune, prématurément. Yoldot, ça veut dire que c'est au moment de l'accouchement. Eh bien, ça a entraîné deux versions différentes. Est-ce que ça s'appelle Bidkemita ou Devekemita? Le Dalet avant le Bet ou le Bet avant le Dalet? Si on met le Bet avant le Dalet, ça nous fait Bodek, Bedika. C'est en effet un examen. La table d'accouchement est un examen pour la femme pour savoir si elle a négligé ou pas l'une de ces trois mitzvot. C'est d'après celui qui dit Al Shalosh Averot Nashim Metot Beshat Ledatan Yoldot. Mais celui qui dit Yeladot, pas Yoldot, pas l'accouchement, mais étant jeune, comme Yalda, eh bien, en effet, c'est pas seulement Bidkemita, c'est pas qu'une Bédika, c'est Davek Mita. Le Dalet avant le Bet. Dvekemita, c'est-à-dire que la mort, elle lui colle. Pourquoi la mort se rapproche d'elle? Même sans être sur une table d'accouchement, c'est parce qu'elle a négligé l'une de ces trois mitzvot.
Ce DAF-là, aujourd'hui, qu'on va étudier, c'est un DAF qui peut être considéré rasratique parce qu'il va nous montrer quels sont les avérotes qui entraînent malheureusement des morts prématurées. Mais en même temps, ça fait prendre conscience de l'importance des mitzvot. Tania, la Braïta nous enseigne. Rashbag Omer, Rabban Shimon ben Gamiel disait Hilchot Hekdesh, Terumot, Umaasrot, Hen Gufet Torah, Venim Seru, Le'ameh Haaretz. C'est extraordinaire, nous dit la Braïta, que des choses tellement importantes ont été confiées entre les mains de tout un chacun, chacune. C'est-à-dire, la Torah a permis à la femme de gérer elle-même les dynimes de Nida et ainsi de suite. Et son mari peut lui faire confiance quand elle lui dit Assour, Moutar et ainsi de suite. Mais dans le même ordre d'idées, nous voyons que la Torah a fait confiance à tout le peuple juif sans exception, même les ignorants, même les Ramé Haaretz. Voyez-vous que, par exemple, quand il vous prête un objet, une perceuse, un tournevis, un marteau, n'importe quoi, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Mais peut-être que cet objet, il est Hekdesh, peut-être que lui, il avait sacralisé, il avait consacré au Beth Amikdash. Maintenant, cet objet est Hekdesh. Comment tu peux lui faire confiance? Eh bien, la Torah fait confiance à tous les Bnei Israël, Benot Israël. Hekdesh. Terumot, ou Maasrot. C'est-à-dire, il te donne à manger du pain. Tu ne te poses pas la question, est-ce qu'il a prélevé la terouma ou le maaser? Certainement, il a prélevé. Qui est-ce qui a dit que tout de même, il faut refaire le maaser, la terouma et le maaser surtout? Ce qu'on appelle de maille, c'est les chachamim. Mais Minatora, il n'y a pas d'obligation. Je vous avais rappelé une fois que Yochanan Kohen Gadol avait envoyé des émissaires partout en Eretz Israël pour faire une statistique. Et il avait constaté que la majorité des Hamé Haaretz prélevaient le Maaser. Ce qui veut dire que la Torah fait confiance aux Juifs. Ils vont respecter les lois de Hekdesh, les lois de Terumot et de Maasot. Donc c'est ce que dit la dernière ligne de la page. Hen Gufet Torah, ce sont des sujets fondamentaux de la Torah. Et pourtant, Nimseru le Hama Haaretz. Ça a été confié entre les mains des ignorants. Et Rachid de dire, la Torah n'a pas exigé de nommer un shomer kashrut, un mashgiach, pour pouvoir manger les céréales ou les fruits que te donne ce Hama Haaretz. Tu peux manger les yeux fermés. C'est que les Chachamim qui ont institué la notion de Dmaï. Donc il y a une chazaka que tous les juifs et juives respectent la Torah. Première ligne. Tanya, Rabbi Nathan Omer, Ba'avon Nedarim, Meta Isha Shel Adam. Shneemar im en lecha leshalem, lama yikach mishkavecha mitachtecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'un homme fait un vœu, il a fait un neder, soit de donner au Beth Amikdash cette chose ou cet argent, ou il a promis d'apporter un korban au Beth Amikdash, ou de donner tant la tzedaka, et ainsi de suite. Il a fait un neder, un vœu, un serment. Et ensuite, il ne respecte pas son engagement. Hasve Shalom, à cause de cela, il peut, Khalila, perdre sa femme. Comme dit le Pasuk, Imen lecha leshalem lama ikach mishkafra mitartecha. Tu prendras celle qui t'accompagne, qui dort avec toi, c'est l'épouse. Rabbi Omer, Ba'avon nedarim, banim etim kshem ktanim. Rabbi nous dit que, à cause des vœux non respectés, des engagements de donner ce qu'on s'est engagé à donner et qu'on ne respecte pas, le neder, eh bien, malheureusement, ça peut entraîner une mort prématurée des enfants. Banim metim kshemtanim. Et de quel passou qu'on l'apprend? Chez Nehemar. Al titen et picha
la hati et besarecha. Ne laisse pas ta bouche détruire ta chair. Ta chair, c'est tes enfants, c'est ta chair. Ne laisse pas ta bouche détruire ta chair, c'est-à-dire de ne pas respecter un vœu. Mais al tomar lifnei malach kishegagahi. Et ne dis pas à l'ange, au messager, que tu t'es trompé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui le malach en l'occurrence? C'est pas un ange, c'est le gizbar du Beth Amikdash, le gizbar du Ekdesh, le gizbar de la synagogue. Quand tu t'es engagé, il vient, il te réclame. Toi, qu'est-ce que tu lui dis? Tu essaies de te débarrasser de lui en lui disant, tu sais, en fait, je me suis trompé. J'avais voulu, en fait, faire un vœu, mais en fait, après, je me suis rendu compte que non, j'avais pas envie. J'ai regretté. C'est par erreur que je me suis engagé. Shgagai. Eh bien, lamaik tsofa elokim al kolecha. Pourquoi tu vas susciter la colère de Dieu contre ta voix? Ta voix, lorsque tu avais émis ce vœu, cet engagement, et maintenant, tu te rétractes. À cause de ça, tu entraînes la décision divine, un décret terrible contre l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que ça veut dire l'œuvre de tes mains? Ezehem ma'aseh yadav shel Adam, Eve Omer, banav ubnotav shel Adam. Les enfants, fils et filles, c'est l'ouvrage de l'homme. Il a donné naissance à ses enfants. Pourquoi tu pousses Hachem, à Shalom, à te sanctionner de cette manière? La Braïta continue et nous dit toujours Ba'avon nedarim banim metim. Divrei Rabbi Elazar bar Shimon. Rabbi Yehuda Anassi Omer Ba'avon bitul Torah. Dans cette Braïta, nous retrouvons deux opinions. L'une qui va dire que la raison pour laquelle les enfants peuvent mourir, Hazar, le fils de Rabbi Shimon, c'est parce que le père n'a pas respecté les Nedarim. Et d'après Rabbi Yehuda Anassi, le rédacteur de la Mishnah, il dit que c'est par rapport au Bitul Torah. Le Bitul Torah, lorsque le père néglige l'étude de la Torah, eh bien, malheureusement, ça peut entraîner des catastrophes et des drames pareils. La Gemara dit Bish lama leman de amar ba'avon nedarim kede amran, et la leman de amar ba'avon bitul Torah maikra. La Gemara dit encore, par rapport à celui qui dit que la transgression d'un neder, un homme qui ne respecte pas ce qu'il s'est engagé à faire, et bien que malheureusement, il paye par ses enfants, ça c'est d'un pasouk qu'on l'a déduit. On a vu tout à l'heure le long pasouk, je le répète, qui est un peu long. Al titen en picha la hatit besarecha, ve'al tomar lifnei malach kishegagahi, lama iktsofa elokim al kolecha, ve'chibel et maaseh yadecha. Alors de ce pasouk, on a déduit que les nedarim peuvent être à l'origine de cette sanction. Mais Rabbi Yehuda Anassi qui a dit que c'est Ba'avon bitul Torah, est-ce qu'il a une preuve? De quel pasouk il a déduit, en effet, que le bitul Torah peut causer cela? Maïkra, réponse, dirtiv, la shav hiketi et benechem, musar lo lakahu. La shav hiketi et benechem, musar lo lakahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu nous dit, est-ce que j'ai frappé pour rien vos enfants? Non, c'est parce que ils n'ont pas pris le moussard. C'est quoi le moussard? De quelle moralité parle-t-on? En fait, c'est la Torah. La Torah s'appelle moussard, Chochma ou moussard. Et ces gens n'ont pas voulu prendre la Torah, l'olakahu. Et quel rapport entre l'ekiha et Torah? Eh bien, on le sait. Ki lekartov natati lachem, torati al ta'azovu. Je vous ai donné une bonne marchandise. Ne l'abandonnez pas. Ne négligez pas la Torah. Rav Nachman bar Yitzchak amar. Leman de amar, ba'avon nedarim nami mehacha. La shav hiketi et benechem al iske shav. Rav Nachman bar Yitzchak dit quelque chose de très joli, que même de ce pasouk-là, on peut déduire le deuxième enseignement, savoir que
pourquoi, chas v'shalom, les enfants peuvent partir prématurément à cause du neder non respecté du père. Et où est-ce que nous retrouvons l'allusion dans ce pasouk? Eh bien, il dit la shav hiketi et benechem. C'est quoi la shav? Lotissa et shem Hashem elokecha la shav. Ne mentionne pas le nom de Dieu en vain. Ce qui veut dire, quand tu fais un neder inutile, plutôt un neder que tu n'as pas respecté, ça s'appelle mentionner le nom d'Hachem en vain. Donc il y a dans ce pasouk deux choses. La shav hiketi et benechem, à cause du shav, et aussi Moussar lo lakachu, à cause du bitul Torah. Alors maintenant, la Gemara nous dit, et Mirde, la Gemara pose une question. Elle dit Mirde, puisque Rabbi Yehuda Nassi, Haïno Rabbi, des Rabbi Ba'avon Edarim Ka'amar, on a l'impression que Rabbeinu Akadosh se contredit, car c'est lui, Rabbi. Il portait, son nom c'était Rabbi Yehuda Nassi, mais tout le monde l'appelait Rabbi parce qu'il était le grand maître d'Eretz Israël. Alors, puisque c'est lui, Rabbi Yehuda Nassi, alors comment ça se fait qu'il se contredit? Là-haut, regardez si vous voulez voir la troisième ligne en haut, c'est écrit Rabbi Omer, Ba'avon Nedarim Banim Etim Shemtanim. Donc lui, il a dit que l'origine de cette sanction, c'est le non-respect de ses vœux. Et après, plus tard, quelques lignes après, c'est écrit Rabbi Yehuda Nassi Omer, Ba'avon Bitul Torah. Il dit que c'est à cause du Bitul Torah. Alors, une fois il dit ça, une fois il dit ça. La Gemara répond Batar de Shama'a et Rabbi Elazar bar Shimon. Ça veut dire qu'il a changé d'avis lorsqu'il a entendu l'opinion de Rabbi Elazar bar Shimon, qui était son chaver. Mais au nom de qui Rabbi Elazar a dit ça? Au nom de son père. C'est qui le père de Rabbi Elazar bar Shimon? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Et qui était-il, Rabbi Shimon bar Yochai? C'était le Rav de Rabbi. Rabbeinu Akadosh. Il a dit, quoi? Tu me dis ça au nom de ton père? Mais ton père, c'est mon Rav, j'adhère. Donc, avant cela, il disait Ba'avon Bitul Torah. Mais lorsque Rabbi Elazar lui a dit, au nom de Rabbi Shimon, son père, que c'est à cause de Ba'avon et Darim, alors il a adhéré. La Gemara continue de nous citer encore des avérotes à cause desquelles il pourrait y avoir ce genre de sanctions. Pli Geba Rabbi Chia Baraba et Rabbi Yossi. Rabbi Chia Baraba et Rabbi Yossi. Had Amar Ba'avon Mezouza, Had Amar Ba'avon Bitul Torah. L'un va dire que la mort prématurée des enfants peut être liée à l'absence de la mezouza à la maison, une mezouza non cachère. Et Hadamar, Ba'avon Bitul Torah. Et l'autre dit parce qu'il n'y a pas d'étude de Torah dans cette maison. Alors, la Gemara pose la question. Elle dit Leman de Amar, Ba'avon Mezouza, Mikra. Excusez-moi, ce n'est pas une question, c'est une explication. Elle donne la raison de chacun. Leman de Amar, Ba'avon Mezouza, Mikra, Midrash, Lefanav, Velo Lifnefanav. Ulman de Amar, Ba'avon Bitul Torah, Mikra, Midrash, Lefanav, Velifnefanav. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Pasuk de Kriyat Shema, dans la deuxième paracha, Ve'ayam Shamoa Tishmeru, il est écrit ainsi Ve'limadtem otam et benechem ledaber bam, shivtecha bevetecha uvlertecha baderech, uvshorbecha uvkumecha, uchtavtam al mezuzot betecha uvish'avecha, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. Vous l'avez remarqué, il y a ici trois thèmes. Premier, c'est d'enseigner la Torah aux enfants. Deuxième, la mitzvah d'écrire une mezouza et de la fixer à l'entrée de sa maison, à l'entrée des portes. Et troisième sujet, les ma'an yirbu yemechem, afin que je vous accorde la longévité
Irbu Yemechem, Vime Benechem. Et que je rallonge la vie de vos enfants. On comprend que, par déduction, Miklal Hen Atashomé Alav, si la vie dépend de l'étude de la Torah et la vie dépend de la mezouza, ça veut dire que s'il y a une négligence au niveau étude de Torah, s'il y a une négligence au niveau mezouza, alors ça peut porter atteinte à la vie des enfants. Alors regardez, pourquoi il y en a un qui a dit à cause du bitul Torah et l'autre a dit à cause de mezouza? En fait, la mahloket entre eux, elle est la suivante. Est-ce que Mika Nidrash Lefanav Velifnefanav ou bien uniquement Lefanav, Avalo Lifnefanav? C'est-à-dire, le dernier pasouk, les Maran Yirbu Yemechem, est-ce qu'il se rapporte uniquement au pasouk précédent ou bien est-ce qu'il se rapporte aussi au pasouk précédent du précédent? Donc, on a d'abord la mitzvah du Limud Torah, ensuite mezouza, ensuite promesse de longévité. Alors maintenant, si tu dis que la promesse de longévité, c'est Nidrash juste les fanav, donc c'est relatif à la mezouza, on a compris, celui qui a dit, Barabon mezouza, banimetim, celui qui néglige la mezouza, eh bien malheureusement, il a cette sanction. Mais celui qui a dit Barabon bitul Torah, sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur la même dracha, sauf que il dit que le passouk de l'Emaran Yirbu Yemechem se rapporte certes à la mezouza, mais pas uniquement. Il se rapporte également à la mitzvah précédente, qui est celle du limud Torah. Voilà pourquoi il y en a un qui dit mezouza, et l'autre qui dit les deux, et mezouza et bitul Torah. Et maintenant, la Gemara nous dit qu'il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda toujours à propos du même sujet. Pligeba Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Had Amar Ba'avon Mezouza, Had Amar Ba'avon Tzitzit. Il y en a un qui a dit que la mort prématurée des enfants, c'est soit parce que la personne a négligé la mitzvah de Mezouza, soit parce qu'il a négligé la mitzvah de Tzitzit. Qu'est-ce que ça veut dire, il a négligé la mitzvah de Tzitzit? C'est pas qu'il n'a pas porté un talit katan, c'est qu'il a porté un vêtement de 4 coins, car la mitzvah de tzitzit, selon la Torah, elle est facultative. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est facultative? Si tu portes un vêtement de 4 coins, alors là, tu as l'obligation d'accrocher des tzitzit. Mais asoulam tzitzit al kanfe bigdeen. Mais si tu n'as pas de vêtement de 4 coins, mais la Torah, tu n'as pas d'obligation d'aller acheter un vêtement de 4 coins pour mettre les tzitzit. Si tu le fais, kol hakavod lecha. Et non seulement que kol hakavod lecha, c'est que la Gemara dans la Masechet Menachot nous dit que un jour, il y avait un Rav Hacham qui a posé la question au Malach. Il lui a dit, Rabbi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Dieu sanctionne pour l'absence de tzitzit? Ça veut dire, si je ne mets pas un vêtement de 4 coins, alors il lui a dit, Be'idan ritha anshinna na'ase. Il lui a dit, lorsque dans le monde, il y a une rigueur divine qui sévit par rapport à d'autres choses, eh bien, malheureusement, la personne, même si elle n'avait pas commis des fautes graves, mais même le fait qu'elle n'ait pas mis le tzitzit, eh bien, qu'elle n'ait pas mis un talit pour s'engager à faire la mitzvah, à ce moment-là, elle peut payer aussi. Mais sinon, en temps normal, il n'y a pas de sanction pour quelqu'un qui ne met pas un talit katan. Aujourd'hui, quand on le fait justement pour faire une mitzvah en plus. On veut justement se mettre dans une situation d'obligation du tzitzit. Mais quelqu'un qui a vêtement de 4 coins et il n'est pas le tzitzit, là, il est vraiment en infraction. Et par rapport à cela, il peut payer chazé shalom par la mort de ses enfants. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, encore celui qui a négligé la mezouza, j'ai compris pourquoi. En effet, il paye si cher parce que c'est écrit dans le pasouk, les ma'an irbu yemechem vime benechem, juste après la mitzvah d'urtaftam al mezuzot betecha. Mais d'après celui qui a dit que c'est à cause de Avon Tzitzit, d'où il tire ça? Quelle est sa preuve?
Je suis dans la deuxième des grandes lignes. Amar Avkana Vetema Shilamari, Dirtiv, Gam Bichnafayr, Nimtseu Dam Nafshot Evionim Nekiyim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pasouk des prophètes qui dit que Akadosh Baruch Hu a trouvé dans les coins de ton vêtement, Biknafair, le sang, du sang innocent, d'âme pure innocente. Gam Bicnafair, Nimtseu Dam, Nafshot Evionim Nekiyim. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Knafair, ça fait allusion au talit, aux vêtements de quatre coins. Et si tu n'as pas mis les tzitzit là-bas, eh bien, sache que tu es responsable et tu es coupable pour le sang de ces âmes pures qui a été versé, c'est-à-dire la mort de ces jeunes enfants. Shem Yatzilenu. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, leman de Amar barabon mezouza, nami mehacha, dirtiv lo bamachteret metzatim, she'asu petahim kamachteret. Qu'est-ce que ça veut dire? Précédemment, nous avions démontré que la négligence de la mitzvah de mezouza peut entraîner, chas v'shalom, la mort prématurée des enfants. Mais maintenant, la Gemara dit qu'il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cette source, cette référence. Il y a une autre référence. Laquelle? C'est le passou qu'on vient de citer maintenant. Par rapport à la négligence du tzitzit, il y a également une allusion à la négligence de la mezouza. Quel rapport? Eh bien, parce que ce passouk, je vous le lis entièrement, vous ne l'avez pas sous les yeux. Gam bichnafayr nimtseu dam nafshot evionim nekiim lo bamachteret metzatim ki alkol elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Machteret, c'est le trou qu'a percé le voleur pour pénétrer une maison. Un brigand qui veut rentrer par effraction. Alors, soit il rentre en forçant la porte, soit il fait un trou dans le mur et il rentre au travers de la machteret. Machteret, c'est donc le trou percé dans le mur. Est-ce qu'un trou dans le mur, il a besoin de mezouza? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre des poteaux et ainsi de suite. Il y a des conditions. Un trou dans le mur ne nécessite pas de mezouza. Alors, dans ce verset-là, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai l'impression que ces gens-là qui ne veulent pas mettre de mezouza à leur porte de maison, j'ai l'impression qu'ils considèrent que l'entrée de leur maison, c'est juste un trou. Les portes, les entrées de chaque chambre, pour eux, c'est que des trous. On aurait dit des machteret, n'est-ce pas? Des pénétrations dans un endroit au travers d'un trou, mais qui n'est pas une entrée légitime. Alors que c'est faux. Ils ont une très belle entrée et ils ne mettent pas la mezouza comme si c'était une machteret. Donc tu vois que dans le même pasouk, on parle de tzitzit et on parle de mezouza. Très bien. Amar Lakish, puisqu'on a parlé de la gravité de porter un vêtement de quatre coins sans y accrocher les tzitzit, maintenant on va parler de l'importance de cette mitzvah et de la récompense qui est réservée à celui qui fait la mitzvah de tzitzit scrupuleusement. Amarish Lakish, Kol azahir betzitzit zoche umeshameshin lo bet alafim ushmonet meot abadim. Tout celui qui fait attention à accomplir convenablement la mitzvah de tzitzit, il méritera dans les temps futurs d'avoir 2800 serviteurs. Les nations du monde vont se retrouver dans une situation, ils vont dire c'est un privilège pour nous de vous aider, vous assister, vous servir. Alors, tous ceux qui ont fait des mitzvot seront comme ça soutenus. Mais celui qui a fait la mitzvah de tzitzit aura 2800 avadim par le mérite de cette mitzvah. Et la Gemara démontre cela par un pasouk. Sheneemar, Ko amar Hashem tsevaot, bayamim ahema, asher yahaziku asara nashim mikol leshonot hagoyim, vehziku bichnaf
Birnaf ish Yehudi, les morts, Nelcha imachem. Ça veut dire que les goïms vont venir attraper le juif par les coins de son vêtement en lui disant on veut aller avec vous, servir Dieu. Alors, Hachamim disent quelque chose d'extraordinaire. Regardez comment c'est beau. Rashi explique Birnaf ish Yehudi, par le mérite du kanaf, du coin du vêtement. Qu'est-ce que nous on porte au coin du vêtement? Tzitzit. Alors regardez ce que dit Rashi. Quelle merveille. Bishar kanaf, par le mérite de cette mitzvah du coin du vêtement, Yachaziku bakanaf asara anashim mikol lashon. Ils vont tenir ce coin-là 10 personnes de chaque nation. Kol lashon. Chaque langue, ça veut dire chaque nation, chaque peuple. Ça fait combien? Eh bien, 10 de chaque peuple qui vont tenir un coin. Il y a combien de nations? 70. Alors, 10 de chaque peuple multiplié par 70, ça fait combien? 700. On a combien de coins dans le vêtement du tzitzit? Donc, 700 fois 4 coins du vêtement, ça nous donne 2800 avadim précisément. Maintenant, il y a ici un mnémotechnique, un siman, pour savoir quels sont les sujets qui vont être traités après, mais les mots ne veulent rien dire en soi, c'est juste pour se rappeler de quoi parle la Sugia d'après. Alors, on va juste lire comme ça. Siman, Seno, Hala, Teruma, Nixelet, Dina, Shevua, Shipurta, Gilouya, Benavlota. Voilà. C'est les sujets qu'on va étudier. Le premier, c'est Hala. Pardon, Seno. Seno. C'est quoi Seno? Sin Atrinam. Tanya, la Baraïta nous enseigne. Rabbi Nehemia Omer. Ba'avon sin Atrinam. Meriva Rabba Betor Beto Shel Adam. Veishto Mapelet Nefalim. Ubanav Ubnotav Shel Adam Metim Kshem Ktanim. Rabbi Nehemia nous enseigne qu'un homme qui développe la haine gratuite, même envers les gens, les étrangers, eh bien finalement, même dans son propre foyer, il y aura beaucoup de disputes. Meriva Rabba Betor Beto Shel Adam, Veishto Mapelet Nefalim, et sa femme peut arriver à faire des fausses couches, certainement avec toutes les tensions, des disputes avec son mari. En tout cas, c'est une malédiction. Et les enfants, malheureusement, ils meurent prématurément. Si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse pour une touche personnelle, c'est de dire que, en fait, les enfants qui meurent dans ce foyer, ce n'est pas uniquement physiquement, ça peut être une mort spirituelle. C'est-à-dire qu'un homme qui ne corrige pas ses défauts de caractère et il développe la sinatrinam, la colère et ainsi de suite, eh bien, il perd ses enfants, c'est-à-dire ses enfants, eux également, vont faire pareil et ils vont aller encore plus loin dans les mauvaises midotes, dans les mauvais traits de caractère, l'orgueil, la colère et les désirs et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils vont aller vers d'autres horizons. Donc, bon, ça, je le dis comme ça, comme interprétation personnelle. Rabbi Elazar bar Yehuda Omer, Ba'avon Hala, En bracha b'mechunas. Les gens qui mangent du pain, ils fabriquent de la pâte et ils ne prélèvent pas la hala, eh bien, à cause de ça, ils n'auront pas de bracha dans leurs entrepôts. Mechunas, Rachidi, be'otzrot yain ve'shemen. C'est-à-dire que à l'époque, les gens entreposaient beaucoup de ravitaillement, yain, shemen, eh bien, il n'y aura pas de bracha. Et aussi, il va y avoir une inflation et les prix vont augmenter, comme dit Rashi, et tout est vendu très cher.
Et c'est quand même son investissement lorsqu'il va aller cultiver la terre et travailler pour l'agriculture. Le résultat de son travail, le fruit de son labeur, sera consommé par d'autres. Chez Neymar, famille et ses autres lachem, vifkati alechem behala et ashachefet, et akadahat, lechalot enaim umdivot nafesh, uzra'atem larik zarachem, veachaluhu oivechem. Al tikre behala et la bahala. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'un des versets qui parle des malédictions, c'est-à-dire des mises en garde, des avertissements que Kadosh Baruch Hu adresse au Ham Israël dans Parashat Bechukotai, entre autres, on retrouve là-bas que Hachem dit, Chaz Shalom, je peux semer parmi vous la panique. Et on a l'impression vraiment dans ce passouk, si je vous le traduisais littéralement, je préfère ne pas le faire, mais en tout cas, on a l'impression de voir ici vraiment tout ce qui se passe en ce moment avec ce coronavirus. C'est vraiment cette situation-là. En tout cas, entre autres, en plus, c'est que le fruit de votre labeur sera consommé par vos ennemis. Altikre behala et la bahala. Et behala qui veut dire panique, la lettre he, si tu la changes et tu l'échanges contre la lettre het, ça te donne hala. Car on le sait que la lettre he et la lettre het, ce sont des lettres gutturales. Aleph, he, het, aïn sont des lettres qui proviennent de la gorge, gutturale, groniot, et otiot, groniot peuvent permuter. Et on peut donc intervertir les lettres de cette manière en disant pourquoi ça peut arriver tout cela de travailler pour rien. Eh bien, à cause de behala, bahala, à cause de la chala qui n'a pas été prélevée de la pâte. Ve'im notnim midbarechim. Et si on donne la chala au Kohen, c'est-à-dire on prélève la chala de la pâte, shenema reshit harisoterem titenu la Kohen, lehaniyah beracha el betecha. Le prophète nous dit au nom d'Hachem, eh bien, grâce à cela, tu auras la bracha chez toi à la maison. Baravon bitul terumot u'ma'asrot, shamaim ne'etzarim. À cause de l'abstinence, de l'abstention de donner Trumot ou Maasrot, la Trouma au Kohen Maaser au Lévi, eh bien, les pluies sont retenues. Hachem dessèche les cieux. Shamaim ne'etzarim minehorid talomatar. Il n'y aura pas de rosée et de pluie. Ve'ayoker hove. Et les prix augmentent. Ve'asachar aved. Et les rentrées, c'est-à-dire les recettes, baissent. Ubne Adam ratzim achar parnasatam ve'en magi'im. Et les gens, ils courent après leur parnassa et ils ont du mal à l'atteindre. Shneimar, siya gamhom, igzelu memesheleg, sheol hata'u. Traduction. Siya, la sécheresse et la chaleur volent l'eau de la fonte des neiges. Sheol hata'u. Ce qu'ils ont fauté. Alors ici, la Gemara dit quelque chose de très beau. Maïmashma, comment tu déduis d'ici que, à cause de l'absence de Trumot ou Maasrot, eh bien, il y a la sécheresse et ainsi de suite. Regardez ça. Maïmashma, Tana de Rabbi Ishmael, Bishvil Devarim, Shetziviti etrem bimot hama velo asitem, Igzelo mikem emeshelek bimot geshamim. Parce que vous avez désobéi en été, alors vous allez payer en hiver. C'est-à-dire, l'hiver, c'est la période des pluies. C'est à ce moment-là que l'on sème, que l'on cultive la terre. Et quand est-ce qu'on récolte, qu'on moissonne? C'est en été. Et bien, que je vous dis, Sia Gamhom, moi j'ai donné l'ordre, j'ai décrété en été qu'il n'y ait pas de récolte. Sia Bimot Ahama, Siviti Bimot Ahama, Sia Gamhom, qu'il n'y ait pas de récolte. Pourquoi? Parce que moi je vous avais donné à ce moment-là des mitzvot, de donner la terouma et le maaser de la récolte. Vous n'avez pas voulu donner au Kohen et au Lévi et aux pauvres. Alors, c'est ça qui va
vous priver de la pluie qui devait tomber en hiver. Et donc, c'est la sécheresse s'il n'y a pas de pluie en hiver. Et si au contraire, on est généreux et qu'on donne, alors grâce à cela, on reçoit une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Shneimar, et beta otsar, vi teresh beveti, ubhanunina bezot, bazot, amar Hashem tsevaot, im lo eftach lachem et arubot hashamayim, varikoti lachem bracha ad belidai. Akadosh Baruch Hu dit, apportez le maaser, donnez aux Kohanim et aux Lévi'im qui travaillent pour moi dans ma maison, et vous allez voir, mettez-moi au test, testez-moi, behanunina bezot, amar Hashem tsevaot. Hashem dit, allez, faites-moi un mifhan. Et vous allez voir, si je ne vais pas vous ouvrir les portes du ciel pour déverser sur vous une bracha sans limite. Maïad belidai, que veut dire une bracha sans limite? Amarami barav amarav, jusqu'à ce que vos lèvres vont se fatiguer et s'user à force de dire dai, dai, dai. Tellement, tellement, vous aurez de la bénédiction, tellement vous allez avoir de la bracha et de la bracha, que vous allez dire à Dieu, mais ça suffit, combien de bracha, j'en ai plus besoin, d'aïe. Eh bien, tout ça, c'est parce que vous avez été capable de donner à ceux à qui j'ai demandé de donner. Si vous donnez, eh bien, moi, je vous donnerai. Alors, on va terminer sur cette bonne note où Akadosh Baruch Hu nous promet la bracha Ad Beli Dai. N'est-ce pas? On va chanter ce soir Dai Dai Yenu. N'est-ce pas? Ce soir, c'est le Seder de Pessah. Et bien, Ezrat Hashem, qu'on puisse célébrer dans toutes les maisons d'Israël, les Sdarim dans la joie et le bonheur, dans la chaleur, la satisfaction. Amen. Qu'on n'entende que de très, très bonnes nouvelles. Amen. Et que Amen. Nous fasse mériter de vivre Haga Pessah, Bebinyan, Betamikdash.